Erev Tov, Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, comme on est Erev Rosh Chodesh Sivan, chez Rosh Chodesh Tov le Kulam, et Chodesh Tov. Et on est à 6 jours donc de la fête de Shavuot. Et cette année, Shavuot tombe un Motzei Shabbat, un samedi soir. Et donc, il y a des halachot très particulières dans ce Shavuot de cette année, parce que puisque ce qui précède la journée de Shavuot, c'est un Shabbat, alors donc j'ai fait une petite liste de 7 questions ilchatiques, 7 choses qu'il va falloir que chaque juif, c'est halakha le maaseh pour chaque personne. Alors, Bezrat Hashem, comme ça on peut passer ce Shabbat et passer la fête de Shavuot selon la halakha comme il se doit. Première question, au sujet des Nerot. On sait que on a 2 Nerot à allumer, Nerot Shabbat, donc le vendredi soir, et Nerot Yom Tov, Motzei Shabbat. Bien évidemment, on allume les Nerot de Yom Tov après la sortie de Shabbat, parce qu'on ne peut pas faire comme tous les Yom Tov, où on allume les Nerot avant, parce que c'est Shabbat. Alors donc Motzei Shabbat, quand la nuit tombe, là on peut allumer les Nerot. Maintenant la question elle est pour la préparation des Nerot. On a des bougeoirs, on n'a pas 10 000, on a 2 bougeoirs. Est-ce qu'on est obligé de préparer les Nerot avant Shabbat et pour Shabbat et pour Yom Tov? Ou bien il n'y a pas besoin? Ou bien il est possible aussi de préparer le Motzei Shabbat? Est-ce que ça serait permis de préparer les Nerot Motzei Shabbat? Est-ce qu'il y a un problème de Mouktsé? Parce qu'on est en Shabbat et Yom Tov. Peut-être un problème de Mouktsé. Ça, c'est dans les bougies de cire. Peut-être que c'est Mouktsé. Est-ce que c'est Moutar? C'est Assour? Pareil pour vous connaissez les mèches qui flottent, les petits tsaf. Est-ce qu'il est permis de les mettre? Il y en a aujourd'hui, on les achète prêtes déjà, rentrer une dans l'autre. Mais il y a des boîtes à l'ancienne où il faut prendre la mèche et rentrer dans la petite, en hébreu on dit, taptil betorah diskit, comme un petit disque. Est-ce qu'il y a un problème de makeba patish? C'est quoi makeba patish? Lorsqu'on a reçu une matière première du fournisseur et maintenant nous on va terminer la chose, donc on va en fait terminer le travail, faire le gmar melacha, c'est un interdit de makeba patish, metaken. Alors est-ce que c'est moutar ou pas? Ça c'est la première question au sujet de la préparation des Nerot. Deuxième question. Rabbi Binyamin, tous les Shabbats, depuis après la Seouda jusqu'à Seouda Shlishit, il étudie Ratsouf, il étudie d'affilée, il ne fait pas de sieste. Maintenant ce Shabbat, la question elle est, il veut faire la sieste pour pouvoir être en forme Motzei Shabbat, pour la veillée de Shavuot. Vous savez que la veillée de Shavuot, elle est très importante, très élevée. Il dit le Harizal que celui qui reste réveillé, qui étudie et qui ne s'arrête pas toute la nuit, Muvtach lo, il a une promesse, Sheyashlim et Shnato, qui terminera l'année en vie et en bonne santé. Une promesse du Harizal. Alors donc la question elle est, est-ce qu'il est permis de dormir Shabbat pour pouvoir prendre des forces pour la veillée de Shavuot? Ou bien quelqu'un il a l'habitude de dormir 1 heure. Et il va dire non, moi je vais dormir 2 heures, je vais dormir 3 heures pour être en forme pour la veille de Shavuot. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose. Il a dormi pour Shavuot. Est-ce qu'il y a un problème de Achana? On sait qu'on n'a pas le droit de préparer des choses Shabbat pour Yom Tov. Parce que Shabbat, c'est une Kedusha très élevée. Et on ne peut pas, et c'est un Zilzoul en Kavod Shabbat. On est Mezalzel dans le Kavod de Shabbat en préparant des choses pour le Chol ou pour Yom Tov, puisque la Kedusha est plus petite. Alors, est-ce qu'il est permis ou pas? Troisième question ilchatique de ce soir. Qu'est-ce qu'on fait avec la Saouda Shlishit? Ma'abaria. Motzei Shabbat, on a la fête de Shavuot et on a un repas, un grand repas de fête. Saouda Shlishit, a priori, elle est problématique parce qu'en mangeant Saouda Shlishit, après on n'aura pas faim. Si on mange Saouda Shlishit comme d'habitude avant la nuit de Shabbat, après on ne va pas avoir faim manger 1 heure après. Et il y a une halakha qui dit que Erev Shabbat, Erev Yom Tov, on n'a pas le droit de faire des repas. Vendredi après-midi, on n'a pas le droit de faire des grands repas.
Alors, donc, la question, elle est, qu'est-ce qu'on fait avec Souda Shlishi? D'un côté, c'est Shabbat, il faut faire Souda Shlishi, mais d'un autre côté, le soir, c'est Yom Tov. Et si je mange avant Yom Tov, je ne vais pas pouvoir manger la Seouda correctement. Est-ce qu'il y a une permission de manger Souda Shlishi? Quatrième question. Les femmes investissent beaucoup dans la cuisine pour la fête, non seulement pour Shabbat, mais aussi pour la fête. Maintenant, ils ont des chalotes au congélateur, des quiches, toutes sortes de choses qui sont au congélateur. Maintenant, si j'attends Motsai Shabbat pour décongeler les chalotes, alors comment ça ne va pas décongeler jusqu'à que les gens reviennent de la synagogue, de la choule? Alors, est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est autorisé de sortir les chalotes pendant Shabbat? D'accord? Il est 4h, 5h de l'après-midi. Est-ce qu'il est autorisé de sortir les chalotes du congélateur pour qu'ils puissent décongeler pour le soir? Ou bien on va dire non, c'est un chana. Tu dois attendre Motsai Shabbat pour sortir les chalotes. Mais si je sors les chalotes Motsai Shabbat, je vais devoir attendre 2 heures. Je vais attendre 2 heures. Est-ce que c'est permis de sortir les chalotes pendant Shabbat ou pas? C'est pas Hana Mikodesh Techroil. Zachela? Non, mais là, c'est Kodesh Kodesh. Oui, mais la Kedusha de Shabbat, elle est plus élevée. La Kedusha de Shabbat, elle est plus élevée que Yom Tov. Et on n'a pas le droit d'être Mechin de Shabbat jusqu'à Yom Tov. Alors, est-ce que ça, c'est considéré une Hachana ou pas? Ça, c'était la quatrième question. Cinquième question. Fais-tu que tu prépares pour Sodash Lichit, en vrai. Mais j'ai déjà 2 heures pour Sodash Lichit. Oh, écoute, il y a aussi Eteriska. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Aussi Eter, on a plein de trucs, on fait style et on apprend de. Non, on ne fait pas style. Cinquième question. Est-ce qu'il est permis de se doucher Shabbat après-midi? Est-ce qu'il est permis de se doucher Shabbat après-midi, l'Ichvod Yom Tov? Ou bien c'est Achana? Ou bien il veut aller au mikvé? Il veut aller au mikvé, l'Ichvod Achag. Vous savez qu'il y a une midat chassidout marquée dans la Gemara, Chayav Adam letaher atzmo baregel. Lorsqu'arrive la fête, il faut aller au mikvé. Aujourd'hui, ce n'est pas Meikar Hadin, c'est une midat chassidout. Est-ce que. Et il n'a pas été avant Shabbat. Il veut aller pendant Shabbat, il va aller au mikvé. Le mikvé, il est ouvert Shabbat. Est-ce qu'on peut aller pendant Shabbat au mikvé pour Yom Tov ou bien c'est Achana mi Shabbat le Yom Tov? Sixième question. On veut mettre la table, ranger la maison, l'Ichvod Achag. Commencer à organiser la table du Chag pendant Shabbat. Est-ce que c'est permis ou pas? A priori, non. Est-ce que Ben Hashmashot, après la Shkia, avant la nuit, est-ce que c'est un temps où on peut ou pas? Et la septième et dernière question, est-ce que on va aller à la synagogue? Quand tombera la nuit, on va aller à la synagogue pour faire la tfila de Yom Tov. Maintenant, moi, j'ai mon marzor personnel. Marzor avec mon nom, qu'on m'a offert à ma bar mitzvah, à mon mariage. Moi, je n'ai pas envie de prier avec le marzor de la synagogue. J'ai mon marzor personnel. Alors, si déjà la nuit est tombée, je peux le prendre avec moi. Mais si moi, j'ai envie de partir à la synagogue avant la tombée de la nuit, et j'ai envie de transporter avec moi, emporter avec moi, mon marzor personnel, mon sidour de la fête, est-ce que c'est permis ou il y a un problème de achana? Donc, on a, Rabotai, 7 questions ilchatiques. Dans un endroit où il y a un hirouv, bien évidemment. Bien évidemment, s'il y a un hirouv. On parle de ilchot achana. Est-ce qu'il y a un problème de mechin ou il n'y a pas de problème? Donc, on a, Rabotai, 7 questions ilchatiques à discuter ce soir. On va commencer, Bezant Hashem, doucement. Baruch haba. Alors, maintenant qu'on a présenté les 7 questions, venez, on répond à la première. C'est la préparation des nérotes pour Yom Tov. Est-ce qu'il est obligatoire de préparer les nérotes de Yom Tov, donc de Motsai Shabbat, avant Shabbat? C'est-à-dire, j'ai mis des bougeoirs de Shabbat et je mets aussi des bougeoirs pour Yom Tov parce que pendant Yom Tov, je ne pourrais pas, peut-être c'est mouktsé, peut-être il y a un problème de makeba patish avec la mèche. Aïmoutar ou asso? Eruv Tafshilin, c'est dans un cas inverse. Lorsqu'on a Yom Tov avant Shabbat, où la Kedusha de Shabbat est plus élevée que Yom Tov, donc Meikar Hadin, on a le droit de préparer de Yom Tov à Shabbat. Mais les Chachamim, ils ont dit que pour faire un Heker, pour faire une marque, on fait Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, il est valable à l'envers. Quand Yom Tov, il est avant Shabbat. Mais quand Shabbat, il est avant Yom Tov, il n'y a pas de Heter. Le Eruv Tafshilin, on ne peut pas cuisiner, c'est sûr que non, c'est Shabbat. Mais après Shabbat.
Après Shabbat. Donc après Shabbat, c'est Yom Tov. Yom Tov, on peut cuisiner pour Yom Tov. Là, on est dans la même journée. Là, on parle de cuisiner d'un jour pour l'autre. Là, il n'y a pas de possibilité de Eruv Tafshilin qui est faisable. Dans Halachot Shabbat, Siman Shinchet, dans le chapitre 308, c'est Halachot Muktzeh. Là-bas, le Mishnah Bura, dans Seif Zayin, nous ramène le Magen Avraham au sujet de la bougie et les mèches. Est-ce qu'une bougie en cire ou des mèches, c'est Muktzeh Shabbat? On ne va pas parler maintenant Yom Tov. Est-ce que Shabbat, c'est Muktzeh? Non. Pourquoi tu dis non? On a plusieurs sortes de Muktzeh. On a Keli chez Melachto Leheter. On a, a priori, il a raison, Rabbi Yitzhak. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse Shabbat? C'est peut-être Muktzeh Mahamad Goufo. C'est un Muktzeh parce que j'ai aucune utilisation. Moi, j'ai vu un rat déplacer des bougies Shabbat. Peut-être qu'il a déplacé avec une assiette en dessous. Peut-être qu'il y avait une assiette en dessous. Mais Amar Lecha. Alors, il dit le Mishnah Bora. Petila, il dit le Mishnah Bora, il a ressenti ce qu'il dit Rabbi Yitzhak, le Chafetz Chaim, il a ressenti ce qu'il dit Rabbi Yitzhak, qu'a priori, une mèche, on n'a rien à faire avec. Et on a une règle que quand on a quelque chose qu'on n'a rien à faire avec, c'est Muktzeh Mahmad Goufo. Muktzeh Mahmad Goufo, c'est quelque chose qui n'a pas d'utilisation Shabbat. Il est Muktzeh puisqu'il n'y a rien à faire avec. Il dit Petila, c'est la mèche, Nikra Keli. Ça s'appelle un ustensile. C'est un Keli. Par contre, c'est un Keli. Chez Melartol et Issur. On a deux sortes d'ustensiles. Donc, ce n'est pas Mahmad Goufo. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas d'utilisation. Ça a une utilisation. On peut l'allumer. Mais non, c'est vrai qu'on peut l'allumer. Mais Shabbat, on n'a pas le droit. Donc, c'est un Kli. Chez Melartol et Issur. C'est un ustensile que son utilisation est interdite. Kli chez Melartol et Issur. Quel est son cadre dans Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait avec un Kli chez Melartol et Issur? Une perceuse? Un marteau. Un marteau, tout ça, c'est des clichés marteau leiso. On a une règle qu'on n'a pas le droit de les transporter, sauf les tzorer goufo o mekomo. Si j'ai besoin de la chose elle-même, par exemple un marteau pour casser des noix. Le marteau, en général, il me sert à construire ma maison. Alors ça, c'est assaut. Alors donc pour ça, c'est muktzeh. Mais si j'ai besoin du marteau pour casser des noix, pour casser la noix de coco, muta. Alors c'est cliché marteau leiso, le tzorer goufo o mekomo, ou bien j'ai besoin de sa place. Alors, donc, il dit, quelqu'un qui a besoin, pendant Yom Tov, d'une mèche, d'une bougie, c'est Klish et Melartol et Issour, les Tzorer Goufo, Yom Tov, j'ai le droit d'allumer. Alors, donc, Motzei Shabbat, on n'est pas forcé à préparer les nérotes avant Shabbat. On peut les préparer même pendant Yom Tov, même après Motzei Shabbat, même si on est déjà en Yom Tov, c'est pas Mouktsé. Pourquoi? C'est parce que c'est Klish et Melartol et Issour, les Tzorer Goufo, on a besoin de la chose. Donc, c'est vrai que celui qui ne veut pas se prendre la tête, celui qui veut bien être organisé, qui prépare tout avant Shabbat. Mais s'il n'a pas préparé avant Shabbat, il n'a pas à s'en faire. Parce que pendant Yom Tov, on a le droit de prendre la ptila, la mèche, et la bougie, étant donné que c'est un cliché melarto, les issour, les tzorer goufo. Et donc, on a le droit de le prendre et le mettre à la place où on met les nérotes et allumer. La femme, elle allume d'une mèche déjà existante, d'une flamme déjà existante, pour l'Irvod Yom Tov. Est-ce qu'il y a un problème dans la mèche quand on rentre de Makeba Patish? Parce qu'ils me disent non. Malgré que le Shulchan Aruch, dans Siman Shin Mem, il dit, lorsque j'ai un coussin, comment on fait un coussin? On prend du tissu, on fait une couture des trois côtés, on le remplit avec des plumes, et après on coule le quatrième coin. C'est comme ça qu'on fait un coussin. Maintenant, quelqu'un il a reçu le tissu, il a reçu les plumes, et il veut, pendant Shabbat, rentrer les plumes dans le coussin. Moutar ou assour? Il dit le Shulchan Aruch, il transgresse un interdit d'Eoraïta, de Makeba Patish, puisqu'il est en train de terminer la fabrication. La fabrication n'est pas terminée. Maintenant, je termine la fabrication, je fais le Makeba Patish, le Gmar Melacha, Metaken Keli. Alors, donc, c'est assour. Alors, a priori, c'est vrai, mais Kanere qui peut s'en servir aussi de cette manière, c'est utilisable. Maintenant, il y en a, ils ont voulu dire qu'on n'a pas le droit de prendre la mèche et de mettre dans la petite disquette, dans le petit disque, pour que ça flotte. Pourquoi?
Parce qu'il dit c'est Makeva Patish, c'est le Gmar Melacha. Mais la majorité des poskim, ils n'ont pas été Choshesh. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, le Rav Eliashiv et d'autres poskim, ils disent En Beze Baria. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment un Gmar Melacha, c'est pas un Maaseh Chashuv. C'est juste, on prend, on le rentre. Non seulement ça, c'est que la mèche, on peut l'utiliser en soi. Si tu prends par exemple, pas une huile qui est figée, pas une huile qui est liquide, une huile qui est figée. Tu peux coincer la mèche dessus et ça flambera. Donc en fait, la chose, elle est prête. C'est juste que si tu as envie de t'alléger pour voir que ça flotte, rentre-le dans quelque chose. Tu n'as pas fait un maaseh nikar, tu n'as pas fait un maaseh chashuv, un petit maaseh, il n'y a pas de problème de makeva patish. Donc, première question de ce soir, au sujet des nérotes, celui qui n'a pas préparé avant Shabbat, il n'a pas à s'en faire. On peut préparer les nérotes pendant Shabbat, que ce soit les nérotes de cire, que ce soit les nérotes avec les mèches, avec l'huile, moutar, parce que c'est ensuite, on passe à la deuxième question, dormir Shabbat pour rester réveillé la nuit. Donc, celui que de toutes les manières, il a l'habitude de dormir. On y arrive. Celui qui, de toutes les manières, il a l'habitude de dormir, il dort 5 heures d'affilée le Shabbat après-midi. Hein, je n'ai pas envie de dire ici parmi nous qui dort 5 heures pour ne pas le vexer. Hein, ne te sens pas visé. 5 heures d'affilée, il veut pas, il dort 5 heures d'affilée et ce Shabbat-là aussi, il va dormir 5 heures d'affilée. Donc lui, il n'a rien fait de spécial pour Shavuot. Il dort, mais on parle maintenant, notre question, elle est dans un cas où il dort 1 heure et maintenant il a envie de dormir 2 heures pour la veillée de Shavuot. Ou bien il ne dort pas du tout, maintenant il a décidé de dormir pour la veillée de Shavuot. Moutar ou asso. On va voir ce qu'il nous dit le Magen Avraham. Le Magen Avraham dans Halachot Shabbat, Siman Resh Tzadik. Il dit le Magen Avraham au nom du Sefer Chassidim, Rabbi Yehuda Chassid. Lo yomar beShabbat nishan kedei la'asot melachtenu ba'erev. Quelqu'un il dit à sa femme, regarde, nous on a une pizzeria, Motzei Shabbat on doit ouvrir la pizzeria. Et la pizzeria elle se ferme très tard. Il dit alors viens on va faire la sieste, on est maintenant Shabbat, viens on fait la sieste maintenant. Même si on n'a pas l'habitude, mais ce soir, on va ouvrir la pizzeria, on va faire la sieste pour pouvoir être en forme pour le travail ce soir. Nous dit le Sefer Hasidim, c'est assour. De là, on peut déduire que quoi? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Est-ce qu'il serait permis de dire je vais dormir pour pouvoir étudier ce soir Shavuot ou pas? Est-ce que ça ressemble au cas du Sefer Hasidim? Ça ne ressemble pas. Pourquoi ça ne ressemble pas? Hein? Il y a fait Meod. Là, c'est une mitzvah. Chazak. Peut-être tout ce que nous interdit le Sefer Hasidim, c'est seulement pour aller travailler. Mais si c'est pour faire une mitzvah, pour étudier l'El Shavuot, peut-être ça serait moutar. Nachon Rabbi Gilbert. Alors non, Rabbi Gilbert, tu n'as pas raison. Il vient le Sha'arei Tshuva. Il dit Ayen be'Elia Rabba be'Shem Sefer Hasidim. Il dit il y a une suite dans le Sefer Hasidim. Il dit le Elia Rabba. She'en lomar ken afilu chafetz lichtov Torah. Non, c'est pas seulement interdit de dire je vais dormir Shabbat pour Motzei Shabbat pour travailler. C'est pas seulement quand il s'agit de travailler. C'est même quand tu veux faire une mitzvah Motzei Shabbat. Il dit je vais me reposer Shavuot pour pouvoir. Il dit c'est interdit. Pourquoi? Parce que zenir'e kemechin. Parce que ça se voit comme si tu prépares le Shabbat pour Motzei Shabbat. Mechin, nir'a kemechin. Quand tu dis je vais dormir pour Motzei Shabbat, zenir'e kemechin. On dirait que tu prépares quelque chose pour Motzei Shabbat et donc ça amoindrit le kavod de Shabbat. Maintenant, on n'a pas répondu à la première question. Est-ce qu'on peut dormir plus ou celui qui n'a pas l'habitude de dormir, est-ce qu'il peut dormir ou pas? Ça, on va répondre maintenant. Ouais. Quelqu'un qui doit tout de suite être à la sortie du trou, Motzei Shabbat, Moutarlo, le var des Kadem. Il a fait pourquoi? Pourquoi Moutar? C'est une achada. C'est la même chose. Je me méfie des tasses. Mais la réponse, elle est, il a fait Meod. La réponse, elle est que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade. Quelqu'un qui se balade Shabbat, l'onikar mitoch ma'asav, comme ça il répond le Magen Avraham. Il dit l'onikar mitoch ma'asav, on ne voit pas quand quelqu'un se balade Shabbat. Alors, on ne sait pas où il veut aller Motzei Shabbat. Il est en train de se balader. Bémet, s'il est dans un endroit où il n'a pas l'habitude de se balader, on avait dit dans le shiur, quelqu'un il va à côté du canyon. Parce qu'il sait que Motzei Shabbat au canyon, ils vont ouvrir, ils ont fait le nouveau smartphone 68, il est sorti, et donc il veut avoir la hanacha, la réduction de Motzei Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Déjà après Seuda Shlishit, il dit avec sa femme et ses enfants, venez, on va se balader.
Et il va, et cet endroit, il n'a jamais l'habitude de se balader. Assour, c'est Achana, c'est même Tzochef Tsecha. Mais si je me balade dans la ville, l'onikar mitoch maaseh. Et pour la bougie, il n'y a pas Hana? La bougie. On n'a pas dit Shabbat, on a dit Motzei Shabbat, de le faire pour Motzei Shabbat. De toutes les manières, Shabbat, on n'allume pas les bougies, on l'a dit. Non, pas allumer, les préparer. Mais les préparer, Motzei Shabbat. Non, mais pendant Shabbat, on n'a pas le droit. Pas le droit de préparer les bougies, d'accord? Si je dis je vais dormir pour pouvoir être plus frais à Souda Shishit, donc tu te prépares pour Shabbat. C'est ce que tu fais tous les Shabbats, d'accord? Et si c'est ma safek, comme Chen, alors fais ça. On vend des pipouilles. Si tu vas dormir pour Souda Shishit, c'est tout. Non, mais maintenant la question elle est, moi, tous les Souda Shishit, je ne dors pas pour Souda Shishit. Maintenant, ce Shabbat, je décide de dormir et je sais que c'est pour Shavuot. Il n'y a pas de Kiva dans ce sens-là. Vous faites cette 3 fois qu'il y a Kiva. Alors, regardez ce qu'il dit le Pri Megadim. J'étais fatigué ce Shabbat, je pense. Regardez ce qu'il dit le Pri Megadim. Et quand tu pars dormir, alors c'est ce qu'on dit vendredi soir, si j'ai l'habitude de dormir 8 heures, en Shan Khoreb, j'ai l'habitude de dormir telle et telle heure, en Shan Kate, j'ai l'habitude de dormir telle et telle heure, ça serait problématique. Mais tu l'as fait pour Shabbat là-bas? Non, pourquoi? Pourquoi tu le fais? Pour avoir de la force dans la journée. C'est pour Shabbat, je me souviens. Pas que. Donc, on met la Pri Megadim. Ayen Magen Avraham. Tu aimes le Pri Megadim? Lo yomar nishan kede la'asot melachtenu ba'erev. Afilu lichtov Torah. Ela yomar ki Shabbat hayom. On ne dit pas je vais dormir pour aller être réveillé ce soir. Dis je vais dormir parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Quel rapport? Je le sais que je ne le fais pas parce que c'est Shabbat. Je le fais pour ce soir. Tu dis je vais dormir parce que c'est Shabbat. Shabbat c'est Rachet Tevot. Shena be Shabbat ta'anug. Dormir Shabbat c'est un ta'anug. Shabbat Rachet Tevot. Shena be Shabbat ta'anug. Alors il dit c'est pour ça qu'il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il profite pendant Shabbat. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. Dormir, Shabbat. Si je ne dis pas, le problème, il est de dire. Mais si je dors, même si je dors plus de temps, ou même si, en général, je n'ai pas l'habitude de dormir, et seulement ce Shabbat, je vais dormir, c'est moutar, gamour, il n'y a pas de problème de hachana. Pourquoi? Parce que quand je fais quelque chose où je profite immédiatement, pendant Shabbat, je profite de la chose Shabbat même, il n'y a pas de hachana. Quelqu'un qui dort, même s'il dort pour Motzei Shabbat, mais finalement, il a dormi Shabbat. Il a kiffé Shabbat. Shena be Shabbat. Ta'anoug. Dormir Shabbat, c'est un oneg. C'est un profit de Shabbat. Donc, même si tu as l'intention de le faire, tu ne l'as pas dit, mais tu as dans ta tête, tu le fais pour Shavuot, mais finalement, tu as profité Shabbat. Tu as eu du sommeil pendant Shabbat. Shena be Shabbat. Ta'anoug. C'est pour ça qu'il dit ki Shabbat hayom. Alors donc, dormir, même si tu dors 3 heures à la place d'1 heure, même si tu dors 1 heure à la place de rien du tout, moutard, juste ne pas dire, comme dit le Sefer Hasidim, ne dis pas que c'est pour Motzei Shabbat. Ça, c'est pour la deuxième question au sujet du sommeil Shabbat. Le Rabbi Binyamin, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non seulement ça, quelqu'un qui veut préparer un mifran, ça c'est pour toi, après tu peux partir. Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quelqu'un qui veut préparer un mifran, il veut étudier Shabbat, il a des examens dimanche matin. Une fois tu m'as posé la question. Maintenant, il a un examen. Qui est au relevant de toi. Alors, il a demandé, est-ce qu'on a le droit de préparer un examen Shabbat pour Motzei Shabbat? Donc, si c'est, la question, elle est dans Kodesh ou dans Chol, que ce soit des choses de Kodesh ou de Chol. Alors, Kodesh, pourquoi c'est Moutar? Ça dépend. Si l'étude de la Torah, elle l'intéresse, et il veut savoir, il ne fait pas seulement pour le Mifran, il profite aussi de l'étude de Shabbat. Alors, étude de Kodesh, Moutar. Parce qu'il profite Shabbat, selon ça suit cette svara-là. Que même quelque chose que je fais pour après Shabbat, si maintenant, pendant Shabbat, j'ai un profit, elle baise achana. Maintenant, écoutez bien. Pour les moudé chol, selon les Ashkenazim, c'est moutar. Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach que s'il profite aussi de la sagesse de chol, par exemple, il étudie quelque chose en histoire, en médecine, en sciences, etc., il dit moutar. Pourquoi? À condition qu'il profite de cette étude. Il ne le fait pas seulement pour le mifran, mais il profite pendant Shabbat. Selon les Sfaradim, assour. Parce que le Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit d'étudier des choses de chol pendant Shabbat. Mais selon le Rama, moutar. Alors donc, un Ashkenaz, il a le droit de préparer un examen, même Shabbat. Le Rav Yosef, il dit que même pour les Sfaradim, si c'est par exemple de la médecine c'est Tzorech Mitzvah. C'est une mitzvah d'être médecin et d'aider les gens. Alors donc, quelqu'un qui étudie, qui a des examens en médecine, et il veut pendant Shabbat réviser ses examens de médecine, et il kiffe la médecine, ce n'est pas une souffrance pour lui, alors moutard de le faire pendant Shabbat. Top.
même pour faire n'importe quel, tu peux dire simita parce que tu fais ça pour amener à manger à la maison. Et c'est une mitzvah de ramener à manger à la maison. Ah, ça, c'est déjà loin. Fais-le Motsei Shabbat. Fais-le Motsei Shabbat ou fais-le avant Shabbat. Alors, ce que tu me dis maintenant, tu fais des études en médecine. Ok, c'est loin avant d'avoir le contrôle. Non, mais le chidouche, il est que tu peux le khatrila le faire. Pourquoi? Si tu me dis que c'est des moutards, non, la chose en soi. La chose en soi. Là, c'est la chose en soi. De travailler, c'est une obligation. Travailler, ce n'est pas une mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de travailler. C'est une obligation. Je suis contraint. C'est une klala qui a été donnée à Adam Rishon. Mais là, de travailler dans la médecine, quand tu aides les gens, tu fais chesed. On continue la bataille. Ça, c'était pour la deuxième question. Alors, on a répondu les nérotes et le sommeil. Maintenant, on arrive à Saouda Shlishit. Comment on fait avec Saouda Shlishit cette année? Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Siman Resh même tête, 249. Il dit, le Shulchan Aruch, est-ce qu'il est permis de faire des repas Erev Shabbat ou Erev Yom Tov? Erev Yom Tov, ça se trouve à la fin de Chelek He, mais c'est le même din. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? C'est permis de faire des repas Erev Shabbat ou Erev Yom Tov? Il dit le Shulchan Aruch, Asur likboa be'erev Shabbat Saouda ou mishte she'eno ragil ba bimei achol. On n'a pas le droit de fixer vendredi après-midi une grande Saouda qu'on n'a pas l'habitude. D'accord? En général, tous les jours, il a l'habitude de manger une salade avec un petit peu de poulet, etc. Alors, vendredi, il peut manger aussi. Mais si toute la semaine, il n'a pas l'habitude. D'un coup, vendredi après-midi, venez, on commande des pizzas, etc. et des glaces. Assour. Pourquoi? Toute la journée de vendredi, c'est interdit. Pourquoi? À toute la journée selon Shulchan Aruch. Il y a des Rishonim qui disent Chatzot. Shulchan Aruch, il tranche toute la journée. Assour likboa be'erev Shabbat Saouda ou mishte. Il dit le Mishnah Bura ou adin be'erev Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer Shabbat, il ne va pas avoir faim. Il dit le Shulchan Aruch. Aval imra gilba. Mais si c'est un repas où il a l'habitude, ce n'est pas un repas extraordinaire. C'est comme d'habitude, il mange. Alors mouta, jusqu'à quand? Jusqu'à la nuit et le khatrila jusqu'à la 10e heure. C'est-à-dire 2 heures avant la nuit qu'il arrête. Ça veut dire que sans Shulchan Aruch, tous les vendredis après-midi, on peut manger un repas normal jusqu'à 2 heures avant Shabbat. Avec du pain. D'accord? Même avec du pain. Pourquoi? Parce que c'est la rigilut. Même avec du pain, c'est moutar. Maintenant, Rabotai, Tishmeuto, il vient le Rama, il vient le Mishnah Bura et il dit Us'ouda shezmana be'erev Shabbat. Maintenant, quelqu'un, il a une brit mila. B'sha'a tova ou mutzlachat. Il a une brit mila. Et le bébé, il est né vendredi. Donc, si tout se passe bien, Bezrat Hashem, la brit, elle est bismana vendredi d'après. Mais non, quoi, pour vendredi d'après, quoi? Je vais faire quoi? Une salade avec du poulet, comme les gens, ils ont l'habitude? Moi, non. Moi, je fais une belle saouda avec des beaux croissants, avec de la belle viande. C'est saouda chez l'Ora Gilba. Il dit quand c'est une saouda mitzvah, que c'est le zman, il est vendredi, mouta. Maintenant, Rabota. Tu n'as pas fixé la on avait dit parce qu'on n'a pas fixé une saouda. Exactement, c'est que ça le zman, il est tombé comme ça. Pour Pessah, si je me trompe pas. Pourim, qui est tombé Erev Shabbat. Alors maintenant, Rabota. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On est Erev Yom Tov, c'est Shabbat. C'est vrai que tout le Erev Yom Tov, je n'aurais pas mangé. Mais là, on est Erev Yom Tov, c'est Shabbat. Alors, est-ce que c'est permis de manger Seuda Shlishit ou pas? A priori, on n'a pas fixé ces repas. Ça nous a été contraint, c'est l'Ozman. Alors donc, mais Karadin, on a le droit de manger Seuda Shlishit toute la journée, jusqu'à la nuit. Le Khatrila, jusqu'à 2 heures avant la nuit. C'est-à-dire que si la nuit, elle est à 8 heures, jusqu'à 6 heures, les Khatrila fait avant 6 heures. Si tu n'as pas fait avant 6 heures, tu peux faire jusqu'à 8 heures, jusqu'à 7h30. J'ai entendu que c'était Kedaï de faire un Mikra Gdola et faire Seuda Shlishit. Alors maintenant, ça c'est la halakha, ça c'est le din. Maintenant, il vient le Rama dans la Chot Yom Tov, dans le Siman Tafkouf Raftet, pardon. Il dit là-bas, le Rama, il ramène le Maharil. Maharil, il dit que c'est bien, parce que même si ça t'est permis de manger jusqu'à la nuit ou jusqu'à 2 heures avant Yom Tov, tu peux manger Seuda Shlishit, mais essaye de t'organiser, de ne pas manger un repas 2 heures avant l'autre, parce qu'après tu n'auras pas faim pour Motsai Shabbat, tu n'auras pas faim pour la Seuda de la fête. Alors, il faut essayer de s'organiser, de faire Seuda Shlishit tôt. Donc, quel est le mieux? C'est ce qu'ils vont faire, à mon avis, dans la majorité des Bate Knessiot. Ils vont faire Mincha Gdola. Ils vont faire Mincha vers 1h30. 1h30, 2 heures. Je crois qu'à partir d'1h15, on peut faire Mincha. À partir d'1h15 jusqu'à 2h15, 3 heures, ils vont faire Mincha. Donc, le mieux à faire, on va parler pour nous. Nous, on a le shiur. Donc, on va faire le shiur. On va essayer de terminer à midi, pas plus tard.
Comme ça, à midi, les gens, ils rentrent à la maison, ils font Saouda Shabbat. 1h30, Mincha. Après Mincha, Saouda Shlishit. À 2h, on a terminé Saouda Shlishit. On va se reposer. On ne dit pas que c'est pour Shavuot. Et comme ça, après, le soir, on a mangé à 2h, on peut manger à 8h. L'été avon avec appétit. D'accord? Donc ça, c'est la meilleure solution. Mais celui qui ne veut pas s'organiser comme ça, moutarde de faire jusqu'à 2h avant. Comment je peux permettre de faire un truc que tu n'es pas habitué à faire? Pourquoi pas? Pourquoi depuis quand, si quelqu'un est habitué à faire toujours ce shlichit après Mincha? Alors quoi, il y a un éder? Non, il fait après Mincha. Il fait après Mincha. Quand on était là, quand tu pars dormir, quand tu as l'habitude de dormir 1 heure, alors, 3 heures. Moutarde. Moutarde, mais il ne faut pas dire que. Il ne faut pas le dire. C'est le miracle qui a Hana d'écran. Non, mais là, je ne fais pas quelque chose de spécial. Tous les Shabbats, je mange Souda Shlishi. Tous les Shabbats, je fais Mincha. Là, j'ai changé l'heure. Je devrais changer l'heure. En vrai, c'est quoi la vraie raison? Tu ne dis pas, mais la vraie raison, c'est pour revenir. Mais Moutarde, on a vu que c'est Moutarde. Si je ne le dis pas, c'est Moutarde. Or là, il n'y a même pas de Hana, il n'y a même pas quelque chose de spécial. C'est vrai qu'ils ne le disent pas que je fais ça. Hein. Je change l'ordre pour. C'est vrai que c'est le Kavod le Shabbat. Mais on peut s'organiser autrement. Alors donc, on va séparer la halakha et quel est le mieux à faire. La halakha, elle est qu'on peut faire un Shabbat normal. Mais khatrila de faire Seuda Shlishit avant 6h. Mais le mieux à faire, c'est de faire la Seuda Shabbat. On termine le Shiur à midi. On fait la Seuda Shabbat jusqu'à 1h30. 1h30, on fait Mincha, ou 2h, ou 2h moins quart. Et après, Seuda Shlishit, et après, on va se reposer. Comme ça, après, quand on se relève de la sieste, on ne va pas manger, après encore remanger. Comme ça, quand on se relève de la sieste, on se prépare pour la fête. Et après, on mangera le soir, l'été avant. Ça, c'est pour la 3e question. 4e question. La femme de Rabbi Gilbert, elle a préparé des bonnes chalotes pour Yom Tov. C'est dans le congélateur. Si elle va le sortir, Motzei Shabbat, ça va pas décongeler. Si elle le sort pendant Shabbat, il y a un problème de Hachana. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'elle laisse le pain tout Shabbat dehors, ça va sécher. Sécher. Azmala Asot. Il vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il dit j'ai pas de solution. Il dit il faut le sortir Motzei Shabbat et attendre. Tu le mets sur la plata et Hachem Yazan. Rav Ovadia Yosef, il a eu de la peine pour vous et il dit on a le droit de sortir du congélateur même pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème de hachana. On a le droit de sortir du congélateur même pendant Shabbat. C'est moutard. Comme ça il dit dans Chazon Ovadia Shabbat Relekbet. Il ne faut pas que ce soit Nika. Par exemple, bien sûr que c'est Nika. J'ai fait déjà Seuda Shlishit. J'ai fait Seuda Shlishit il y a 2 heures. On l'a fait avant Seuda Shlishit, tu veux dire. Mais alors, je ne fais pas ils sont sur le côté. C'est les chalots de Seuda Shlishit, ils sont sortis le matin. Vadaï Nika. Il dit moutard. Pourquoi? Il ramène le Chaye Adam et le Maharshag et le Mishnah Bura. Il ramène une svara. Il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le problème de Hachana? Le problème de Hachana, c'est lorsque je profite du temps libre que j'ai Shabbat pour pouvoir faire les choses à la place de la semaine. Shabbat, j'ai le temps. La semaine, j'ai pas le temps. Donc, pourquoi pas faire des choses Shabbat pour économiser de la semaine? Ça, c'est l'esprit de Hachana. L'esprit de Hachana veut nous dire, ne profite pas de Shabbat pour faire des tirot, pour commencer à travailler et faire des choses à la place de la semaine. Non, les choses de la semaine, tu les fais la semaine. Mais lorsque c'est quelque chose où je ne le fais pas pour gagner du temps en Motzei Shabbat, je le fais pour profiter Motzei Shabbat. Parce que sans ça, je vais devoir attendre jusqu'à tard. Alors, je n'ai pas fait pour économiser de l'argent. J'ai fait parce que c'est une nécessité. Donc, il dit le Chaye Adam, il n'y a pas de problème de Hachana. Ainsi, le Maharshag, il n'y a pas de problème de Hachana dans ce cas-là. Et donc, il dit, quelqu'un qui sort des chalotes, il ne le fait pas pour gagner du temps. Combien de temps ça met à sortir des chalotes? 1 seconde. Mais pourquoi je le fais? Parce que si je le fais Motzei Shabbat, ça va me faire un tsar gadol pour pouvoir attendre jusqu'à 10h, 11h du soir. Alors donc, il dit, il n'y a pas de problème de Hachana. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, moutard de sortir les chalotes Shabbat pour Motzei Shabbat. Selon ce que tu dis, comment on peut autoriser, selon les Ashkénazites par exemple, de laisser quelqu'un étudier des universités, de préparer son examen? Il gagne du temps. Non, mais il profite maintenant. Là-bas, la Svara, elle est différente. Quand on étudie Shabbat, que ce soit Kol ou Chodesh, lui, ça l'intéresse. Lui, ça l'intéresse l'histoire. Ça l'intéresse Alors maintenant, il en profite. C'est comme quelqu'un qui fait la sieste Shabbat. Il y a un problème de Hachana. Non, maintenant, Shena be Shabbat Ta'anoug. Ça, c'est la Svara de Rav Shlomo. Mais le même Rav Shlomo Zalman Auerbach, il ne permet pas de sortir les chalotes. Parce que quand sur les chalotes, tu ne profites pas pendant Shabbat. Et l'inverse, c'est-à-dire que tu peux sortir des chalotes Shabbat pour Yom Tov. On dit qu'il n'y a pas de problème d'Achana. Okay. Et si par exemple ta femme elle a fait beaucoup à manger,
et c'est Chaval, ça va tourner, ça va pourrir. Est-ce que tu peux mettre Shabbat dans le congélateur? C'est les coulées al mamoutar. Tu vois? Les coulées al mamoutar, on a le droit de mettre dans le frigidaire ou dans le congélateur. On a le droit, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit pourquoi c'est permis de mettre Shabbat, même si c'est pour la semaine. Il dit parce que c'est des choses qu'on fait machinalement. Il y a des choses qu'on ne fait pas, que quand tu fais la chose, ça ne se voit pas comme si tu fais pour la semaine. Chaque fois qu'on fait un repas et on termine, qu'est-ce qu'on fait? Alors on le remet à sa place, ou bien au frigidaire, ou au congélateur. Pourquoi? Parce que c'est la manière d'agir. Ce n'est pas une achana. C'est comme ça qu'on range. Donc, mouta. Dans ce cas-là, vadaï mouta. Alors ça, c'était la 4e question. 5e question à Boutaï. Est-ce qu'il est permis de se doucher ou d'aller au mikvé Shabbat, Ichvod Yom Tov? Il veut aller au mikvé, il veut se doucher, Ichvod Yom Tov, moutar ou assour? Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach qu'il est permis d'aller au mikvé Shabbat pour Shavuot. Même si Shabbat, il ne va jamais au mikvé, et là, il le fait seulement pour Shavuot, il dit, mais maintenant, il en profite. Quelqu'un qui va au mikvé, il est devenu tahor, il est rentré dans de l'eau, une eau chaude, une eau fraîche. Nehena, il dit, alors on va comme mouta. Alors, donc, c'est pareil pour se doucher. Mais non, se doucher, ça a les lois de se doucher de Shabbat. C'est Shabbat. Il faut se doucher comme on se douche Shabbat. Shabbat, on a pas le droit de se doucher à l'eau chaude, se doucher à l'eau froide. D'accord? Alors, donc, ça, c'est pour le mikvé et se doucher. 6e question. À partir de quand on peut organiser la maison, préparer la table, poser la table, etc. pour la fête? Mais Ikaradin, il faut attendre la nuit. Tset Akoravi. J'ai entendu un psak qui court, je ne sais pas au nom de qui, quelqu'un qui a dit les khatrila, vous pouvez à partir de Ben Hashmashot, à partir de la shkia, d'accord, la tombée du soleil, pas la tombée de la nuit, le coucher du soleil, à partir du coucher du soleil, vous pouvez. Ce n'est pas les khatrila. Je ne sais pas qui a dit ce psak. J'ai entendu de plusieurs personnes qu'on peut préparer la maison, mettre la table à partir de shkia. C'est le khatrila. Celui qui dit ça, c'est pas vrai. C'est pas le khatrila. S'il a beaucoup d'invités et il sait que s'il attend, parce que c'est quoi Ben Hashmashot? Ben Hashmashot, c'est 13 minutes et demie. À partir de la tombée de la nuit jusqu'à la nuit. C'est 13 minutes et demie. Alors, quelqu'un que vraiment, il a beaucoup d'invités, etc., alors on peut être Mekel. Parce que c'est quoi la svara? Quelle est la raison de permettre? A priori, Ben Hashmashot, on n'a pas le droit de faire des melachot. Ben Hashmashot, c'est encore là, c'est Safek Yom. Ben Hashmashot, entre la Shkia et la nuit, c'est Safek la journée, Safek la nuit. Donc, tu ne fais pas des melachot de Horaïta. Mais les Chachamim, quand ils ont fait la Xéra de Shvut, des interdits des Rabbanan, certains, ils ont été permis pendant Ben Hashmashot. Parce que Ben Hashmashot, lo gazrou Shvut. Alors là, ils ont voulu dire que Hachana, pendant Ben Hashmashot, muta. Mais la majorité des poskim ne disent pas comme ça. Le Mishnah Bura, le Premier Gadim, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Ovadia Yosef, il dit que dans des cas extrêmes, par exemple, quelqu'un qui doit aller, Motzai Shabbat, c'est Purim, et lui, il est Baal Koré. Il doit aller à la synagogue pour lire la Megillah. Maintenant, emmener la Megillah avec lui, c'est Hana. Le prendre le soir, il arrivera en retard. Donc, pour lui, il dit, Bemakom mitzvah shanta dachak, qu'il aille pendant Ben Hashmashot, parce que c'est Safek des Rabbanan. Mais les Khatrila, on ne le fait pas. Pareil, il dit le Rav Ovadia Yosef, dans ranger la synagogue comme Motzai Shabbat, c'est Tisha B'Av. Il faut ranger la synagogue, les bancs. Et il veut ranger les bancs. Alors les Khatrila mettent Motzai Shabbat. Mais il sait que la choule, elle est très grande et les gens ils vont arriver, c'est Torah Tzibur. Alors donc, il peut être Mekel, Beshat Adachak, de le faire Ben Hashmashot. Donc en fait, on voit ici dans 2 endroits, dans Purim et dans Tisha B'Av, on voit que l'autorisation de faire Hachana Ben Hashmashot, c'est Beshat Adachak. C'est seulement dans des cas extrêmes. Pas les Khatrila. Donc, Alakha le Maaseh, Ben Hashmashot, c'est permis ou pas? Si c'est un cas extrême, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de choses à faire, elle peut être Mekel de préparer à partir du coucher du soleil. Sinon, dans un cas normal, à partir de la nuit, 13 minutes et demie après. Donc, ce que j'ai entendu, qu'il y en a qui disent qu'on peut faire les Khatrila à partir de Ben Hashmashot, ce n'est pas les Khatrila. C'est Zerak Beshat Adachak. Et donc, 7e question, c'est une question qui va sortir de cette question-là. Est-ce qu'on peut ramener un marzor personnel? Alors, on a ce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef au sujet de la Megillah. Si pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre le marzor et de le ramener au Beit HaKnesset. Pourquoi? Parce que c'est Achana, c'est une préparation. Pendant Ben Hashmashot, alors si vraiment le marzor il lui est très cher et qu'il ne supporte pas faire la tfila
dans les marzorim de la synagogue et on est ben hashmashot à partir entre la coucher du soleil et tomber de la nuit, alors donc efshar la hakel ou la bishat hadara. Mais alors il y a fait meod, il y a une autre possibilité, c'est de le prendre même pendant Yom Tov, à condition qu'il va lire quelque chose dedans pendant Shabbat. Il veut pendant Shabbat le prendre, même si mais il va lire quelque chose. Par exemple, dans le Marzor de Shavuot, il y a le Tikkun, il y a Megillat Ruth. Alors donc, il va dire, je vais arriver quelques minutes avant la Shkia et je vais lire quelque chose. Mouta, donc ça, c'est une très très bonne solution qu'ils disent les poskim. C'est Rayon Meod Chazak. Celui qui veut ramener son Marzor avec lui, qui le prenne et qui l'utilise, qui lise quelque chose avant la tombée de la nuit. Donc, Rabotai, voilà, on a répondu les 5 questions ilchatiques. Je répète très très rapidement. Les nérotes, celui qui n'a pas préparé avant Shabbat, il peut les préparer même le Motsai Shabbat pendant Yom Tov. Il n'y a pas de problème de Mouktsé ni problème de Makeh Bapatish, que ce soit les bougies de cire ou avec les mèches. Dormir Shabbat. On peut dormir, on peut rajouter du sommeil. Même celui qui n'a pas l'habitude, il peut dormir à une seule condition, qu'il ne dise pas qu'il le fait pour Shavuot, qui dit Shena be Shabbat ta'anu, qui dit c'est Shabbat aujourd'hui. Shabbat rachet evot, Shena be Shabbat ta'anu. Seuda Shlishit, Mikar Adin, selon la halacha, on a le droit de faire Seuda Shlishit jusqu'à la nuit. Les Khatrila, 2 heures avant, jusqu'à 6 heures, jusqu'à 5h30. Celui qui veut faire le mieux, qui veut faire un hidour, alors qu'il fasse la Seuda du matin normal, qu'il fasse mincha tôt, 1 heure, 2 heures, Seuda Shlishit tout de suite après mincha, comme ça après il a tout l'après-midi à digérer. Ensuite, sortir les chalot du congélateur ou des choses qui doivent décongeler, moutar. Selon le Rav Shlomo Zalman, c'est assour, selon le Rav Yosef, c'est moutar. Est-ce qu'on a le droit d'aller au mikvé ou de se doucher? Pourquoi c'est permis selon le Rav Yosef? Parce qu'on a dit que sortir, on ne le fait pas pour gagner du temps Motzei Shabbat, on le fait seulement parce que si je fais ça Motzei Shabbat, ça va être un tsar pour moi. Donc, il dit c'est moutar. Est-ce qu'on a le droit d'aller au mikvé ou de se doucher? L'Ichvod Yom Tov, aller au mikvé, dit Rav Shlomo Zalman moutar, parce que j'ai une hana'a, j'ai un profit maintenant pendant Shabbat, et de se doucher, il faut se doucher comme tous les Shabbats. Comment on se douche Shabbat? Pas avec de l'eau chaude. Ensuite, et bien sûr, faire attention à la chod de Srita, de ne pas essorer les cheveux forts, etc. Ensuite, si à partir de quand même s'il n'a pas l'habitude, sauf il a une hana. Est-ce qu'à partir de quand on peut préparer le repas et la table? Mais Karadine, de le faire à partir de Tzet HaKochavim, à partir de tomber de la nuit. Si vraiment il y a un cas extrême, à partir de Ben Hashmashot, à partir de l'Ashkia. Et est-ce qu'on peut prendre avec soi un Marzor? A priori, non. Mais Papa, il a donné une très très bonne solution qui dit, ils disent les poskim, qui peut le prendre avec lui et qui lise quelque chose en arrivant à la synagogue avant l'Ashkia. Je termine Rabotai avec une petite histoire sur Pirkei Avot. Il y a marqué dans Pirkei Avot, dans le dernier chapitre, Perek Vav. Il y a marqué Gedola Torah shenotenet chaim leoseha. La Torah, elle est fabuleuse parce qu'elle donne la vie à ceux qui la respectent, ceux qui la font. Comme ça a dit la Mishnah. Alors, une petite histoire de Rav Ovadia Yosef pour nous un petit peu donner une sorte de compréhension, une manière de comprendre cette Mishnah. Il raconte une histoire. Une fois, il y a un Baal Tshuva, quelqu'un qui habitait à Natania, qui n'était pas religieux. Et un Shabbat, il est arrivé à Yerushalayim, il est arrivé dans une yeshiva. Il a vu la yeshiva, ils lui ont montré qu'est-ce que c'est un Shabbat, comment on fait un Shabbat juif, comment on fait Shmirat Shabbat, comment on chante, comment on fait des bons repas, comment les gens ils sont contents Shabbat. Et après, avec ce Shabbat-là, il a fait tchouva. Il a fait tchouva, il est devenu avrer, il étudie, Baruch Hashem. Un jour, il se rappelle de tous ses copains qui sont encore restés à Natania. Ils ne sont toujours pas religieux. Et ils n'ont pas eu le srout de goûter ta'amour ou kitov Hashem. Ils n'ont pas vu la beauté de la Torah. Il a dit, je prends sur moi, je vais essayer d'aller les ramener un Shabbat. Si moi, j'ai fait tchouva grâce à un Shabbat, peut-être qu'eux aussi ils feront tchouva, ils vont voir tellement c'est agréable d'être shomer Torah au mitzvot, de respecter la Torah à la mitzvot, peut-être qu'ils vont. Alors il est allé à Natania, il a vu ses copains, ah, ma shlomcha, ma nishma, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, qu'est-ce que tu te viens? Il dit, regardez, moi, je suis allé un Shabbat à Yerushalayim, ça m'a changé la vie. Je vous invite chez moi Shabbat, passez un bon Shabbat, on va profiter. On dit, excuse-nous, la vérité c'est qu'on vraiment voulait venir, mais il y a la bar mitzvah de celui-là et la bar mitzvah de l'autre. Il dit, d'accord, c'est pas grave, je reviens ça. Vendredi d'après, il revient et dit, alors ce Shabbat, vous pouvez venir? Écoute, il y a la bat mitzvah de l'autre, elle a perdu sa grand-mère.
Et ainsi de suite, tous les Shabbats, il y avait autre chose. 4e Shabbat. Et il arrive, ils lui disent, ouais, ils ne veulent pas venir. Il dit, mais viens dimanche. Viens dimanche. Il n'a pas compris pourquoi, il est venu dimanche. Il est venu dimanche et vous ne savez pas quoi. Il arrive dimanche, il voit une Modat Evel, une annonce de Avelout. Il est rentré, il dit, tu sais pas quoi, vendredi soir, nos enfants, ils sont partis faire une fête, ils ont pris la voiture, il y a eu un accident de voiture, etc. Ifterou. Il a dit, le roi Ovadia Yosef, regardez comment la Torah, elle aurait pu ramener Chaim le Océan. Des fois, en respectant la Torah, on ne sait pas que la Torah nous a changé la vie et elle peut nous sauver de toutes sortes de choses terribles. Et donc, il a dit, allez, vaille, qu'il aurait pu, il a dit, il avait mal, il a dit, si seulement j'aurais pu les convaincre de venir à Yerushalayim, et ils auraient fait tchouva, il n'y aurait pas eu, ça ne se serait pas passé. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef, une histoire. Et je vais terminer avec une dernière petite histoire que j'ai lue hier, une histoire très, très intéressante. Vous savez qu'il y a un grand Rav qu'aujourd'hui, c'est à la mode d'aller à son kever. C'est le Rav Reb Shaye Bereb Moïse. Vous avez entendu le Reb Shaye Bereb Moïse? Le Rav de Crestir. C'est le Rav des concours. Le tzaddik de Crestir. Il a fait quelques semaines, c'était sa Iloula. Tout le monde va chez Reb Shaye Bereb Moïse à Crestir. Et C'est où ça? je crois que c'est Budapest là-bas, je crois. Je ne sais pas exactement. Alors donc, écoutez une histoire au sujet de Reb Shaye Bereb Moïse. C'est une histoire qui s'est passée il y a quelques semaines. Il y a quelqu'un qui habite dans un endroit à côté d'un chantier de travaux et il y a là-bas des cousins. Et vous savez que les cousins, toute chose qui va traîner à côté d'eux, c'est fini. Ils débarrassent bien. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé chez son copain. Il était avec sa poussette et son sac à main. Et il a monté les étages, il a laissé la poussette en bas. Il ne savait pas qu'il y avait des gens autour qui peuvent débarrasser. Alors, il monte, il dit, quand il descend, il a vu que la poussette avec le sac à main, c'est parti. Il dit, waouh, ils l'ont pris, j'avais le portable dedans, j'avais le portefeuille dedans, Hachem et Rachem. Une demi-heure plus tard, la police appelle sa femme et elle dit, bonjour, est-ce que vous avez perdu une poussette avec un sac à main? Elle dit, oui, et c'est Simcha, vous pouvez venir le chercher. Il arrive au commissariat de police, il voit le policier qu'il a trouvé, il lui dit, mais comment tu as fait pour retrouver? Je ne vais même pas porter plainte. Comment vous avez fait pour retrouver, pour attraper ce voleur? Il dit, écoute, j'ai vu des ouvriers de chantier qui ont terminé la journée, ils sont rentrés chez eux, et d'un coup, j'en vois un avec une poussette bien neuve, etc. J'ai dit, quel rapport? Bon, mais ce n'est pas suffisant pour aller lui dire, tu as volé. Mais il a dit, je vais quand même aller lui demander. Il dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que c'est cette poussette? Il dit, c'est la poussette de mon fils. Je suis venu avec, je ne peux pas m'en séparer, je suis venu avec et je repars avec. Et d'un coup, il y a le téléphone dans le sac à main, le téléphone qui sonne. Le policier, il dit, donne-moi une seconde au téléphone. Il prend le téléphone, il répond et il entend. Bou, la iloula shel Reb Shaye Bereb Moïse. Il entend dedans une annonce, venez à la iloula de Reb Shaye Bereb Moïse. Il a dit, si c'est ça, c'est volé, c'est pas à toi ce portable-là. Alors il a cherché, il a vu, il a ramené, il dit, ça c'était un sipour moufet de Reb Shaye Bereb Moïse. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.